Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo de formation d'informatique sur le tableur Microsoft Office Excel, je vais vous montrer comment trouver l'âge précis d'une personne par rapport à une date de naissance et à une date actuelle. Vous allez comprendre tout de suite en vous rendant sur le tableur. Voici l'exemple que j'ai formulé ici et je veux avoir cette syntaxe ici qui me permette de connaître l'âge en années, en mois et en jours. Voyons comment procéder. Donc vous aurez pris le soin au préalable de créer une colonne avec les dates de naissance, une colonne avec la date d'aujourd'hui. Pour taper la date d'aujourd'hui, petit rappel, c'est la formule égale aujourd'hui, on ouvre une parenthèse, on ferme une parenthèse. Quant à la formule qui nous intéresse aujourd'hui, elle se trouve ici, c'est la fonction dateDif, dont le premier argument est la date la plus éloignée, donc qui se situe en A2, point virgule, deuxième argument, la date d'aujourd'hui, donc qui se situe en B2, et pour commencer à afficher l'année, vous allez taper entre guillemets la lettre Y qui signifie year en anglais, qui signifie année. Vous fermez la parenthèse, vous indiquez le signe et qui se situe sur la touche 1 du clavier. Donc vous avez vu, j'ai mis un espace entre la parenthèse fermante et encore un espace, j'ouvre une guillemet, espace, je tape en, comme c'est indiqué ici, ensuite un espace, je ferme la guillemet, et pour mettre le mois, je répète exactement la même formule, sauf que je rajoute M pour ajouter le nombre de mois. Je ferme la guillemet, je ferme la parenthèse, espace, le signe et, espace, on ferme la guillemet, ou plutôt on l'ouvre ici, espace, mois, et, espace, fermez la guillemet, espace, le signe et, vous répétez la fonction dateDif, mais ici on va mettre MD pour months et day, c'est-à-dire qu'on fait la liaison entre l'année, le mois et l'année. Et vous terminez par et, espace, ensuite vous ouvrez la guillemet, espace, jour, vous fermez la guillemet. Et là, vous voyez que ça marche et que vous avez bien les espaces entre les années, les mois et les jours. Maintenant, pour recopier cette formule, il vous suffit de vous placer dans la formule C2 qui reçoit donc la formule et d'aller à l'extrémité en bas à droite pour voir le signe plus. Vous maintenez le signe plus en appuyant sur le bouton gauche de la souris et vous étendez la sélection jusqu'en bas. Et là, vous remarquez que nombre s'affiche. Ce n'est pas grave, vous savez pourquoi,
parce que j'ai oublié de taper la date. Donc je prends la même date, j'appuie sur CTRL-C pour la copier et je vais jusqu'en bas et je fais CTRL-V. Et là, je vois toutes les dates qui s'affichent. Maintenant, si vous descendez dans votre tableau, vous ne voyez plus les intitulés de lignes et vous voudriez les voir. Pour cela, nous allons utiliser une petite fonctionnalité qui est rapide. Vous vous mettez sur la ligne 1. Ici, ce que je veux faire, c'est, tout en descendant dans mon tableau, je veux pouvoir voir continuellement la date de naissance, date d'aujourd'hui et l'âge exact qui s'affiche dans la ligne, sans pour cela avoir ce qui se passe ici, c'est-à-dire avoir toujours présent à l'esprit les en-têtes de colonnes. Donc vous sélectionnez la ligne en question, vous allez dans Affichage, figer les volets et figer la ligne supérieure. Maintenant, quand vous descendez, lorsque nous serons au-delà de la ligne 32 du tableau, vous verrez qu'ici, nous pouvons voir la ligne 33. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque si je retourne ici et que je fais figer les volets et que je fais libérer les volets, je retourne à l'affichage initial. Vous avez vu comment se formait la syntaxe de cette formule pour qu'elle soit exacte. Vous savez maintenant comment calculer l'âge exact d'une personne par rapport à sa date de naissance et une date actuelle. La formation est terminée, c'est à vous.